Vous savez quoi, je sais pas si comme vous voulez. Bien, je suis venu à la préfecture de police pour saluer le travail des agents des forces de l'ordre, monsieur le préfet de police, qui, à Paris, ont réussi à faire que cette manifestation, ces manifestations, puisqu'il y en avait deux, s'est tenue le mieux possible. Malgré à peu près en France 300 interpellations, 165 gardes à vue pour ce qui est de la zone de la préfecture de police de Paris et une douzaine d'interpellations en province. Il y avait à peu près 6000 manifestants, dont à peu près 2500 à Paris. Et je veux vraiment remercier les gendarmes, les CRS, les agents de la préfecture de police de Paris, les pompiers, pour leur travail et pour le travail à la fois de calme pour les manifestants et d'encadrement de ces manifestations. À l'heure où je vous parle, les choses sont en train d'être dissipées pour la deuxième manifestation, la première ayant été terminée voilà plus d'une heure. Il reste encore quelques personnes, notamment sur le champ de Mars, mais la police et la gendarmerie, sous les ordres de monsieur le préfet, vont terminer la soirée à la préfecture en regardant bien les choses et pour les encadrer le mieux possible. Vous êtes satisfait du nouveau système de maintien de l'ordre que vous avez instauré aujourd'hui ? Alors il commence aujourd'hui, il ne contraint pas les préfets qui sont les responsables du maintien de l'ordre dans leur département à faire autre chose que ce qu'ils faisaient auparavant. Monsieur le préfet de police de Paris a mis en place une stratégie de maintien de l'ordre qu'on a continué à mettre en place avec quelques aménagements qu'il m'a d'ailleurs en partie proposé. Le superviseur qui empêche les tirs de LBD, il n'y a pas eu de tir de LBD d'ailleurs aujourd'hui, et cette nouvelle grenade qui remplace l'ancienne. Mais il appartient donc au préfet, c'est le principe du schéma que j'ai voulu dessiner, de pouvoir diriger les opérations telles qu'ils l'entendent en s'appuyant sur les renseignements qu'ils avaient en amont et en choisissant le travail du maintien de l'ordre. Et puis par ailleurs la mobilité qui permet effectivement aux agents des forces de l'ordre de pouvoir mieux encadrer les manifestations, se rendre plus vite sur les lieux où ils voudraient aller se rendre alors que c'est interdit. C'est notamment le cas aujourd'hui à Paris, permet notamment grâce aux motos de pouvoir intervenir plus vite et d'encadrer de manière plus efficace ces manifestations. Un certain nombre d'incidents ont quand même eu lieu cet après-midi. Est-ce que vous le déplorez ? On déplore évidemment les incidents. D'abord, nous avons arrêté beaucoup de personnes qui portaient des armes. Vous avez vu d'ailleurs, les photos ont été publiées, des armes extrêmement contondantes, extrêmement dangereuses, d'où d'ailleurs les très nombreuses gardes à vue qui ont été mis en place. La deuxième des choses, c'est évidemment de déplorer les 2 véhicules légers. À ma connaissance, il y a eu 2 voitures brûlées et des feux de poubelle. Il faut évidemment tout à fait condamner ces actes. Mais dans l'ensemble, on peut quand même considérer, quand on regarde les difficultés qu'on a connues les mois précédents, que ces manifestations ont pu se tenir dans un calme qui permet à l'ordre républicain d'être tenu et de pouvoir des gendarmes, des policiers, des CRS être au contact des manifestants tout en respectant la liberté de manifester. Merci à vous.